c'est Madame Dio. Madame Dio, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Monsieur Bournine, je le connais depuis qu'il était étudiant. Je crois que je l'ai suivi pas à pas. Lui et puis Ben Salem Siham et un tas d'autres étudiants qui sont arrivés maintenant, qui sont des collègues à l'université de Béjaïa ou ailleurs. Je sais que M. Bournine est acharné, donc il a fait, donc son objectif c'était faire la recherche, et lorsque nous avons commencé à travailler ensemble pour son doctorat, c'est lui qui a choisi la plante parmi les plantes toxiques. Il faut dire également que moi-même je suis attirée par ces plantes toxiques, parce que ce sont des plantes qui sont délaissées un petit peu par le monde scientifique, et parfois on est vraiment surpris de voir à quel point ces molécules qu'on craint, ces molécules qui sont toxiques, donc dans les alcaloïdes, ont des activités bénéfiques. D'ailleurs, ce n'est pas le seul étudiant qui travaille sur une plante toxique. Il y a Ben Salim qui a travaillé également sur Peganum armala. J'ai deux autres étudiantes qui ont travaillé sur des plantes toxiques, Ruta calipensis ou ce qu'on appelle Awermi en kabyle, bon, le fégel en arabe, et puis une autre qui travaille sur Yosiamus albus. Donc ces deux plantes ont vraiment donné de très bonnes activités, soit anticancéreuses, soit antidiabétiques, soit anti-inflammatoires. Donc ça vraiment, ça booste le chercheur et ça nous pousse à explorer davantage ces plantes que les gens délaissent. C'est vrai que c'est des plantes qui, parfois c'est hallucinogène. Moi je vois Yosiamus albus, elle est connue pour ses alcaloïdes tropaniques qui sont utilisés dans le domaine neurologique. Mais on a été vraiment surpris de voir à quel point elle est bénéfique par le biais de ces molécules. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à travailler sur cette plante. Il y a une équipe à Batna qui travaille sur la même plante. Chez nous, on a montré son activité antidiabétique, anti-inflammatoire, et à Batna, ils ont montré son activité anticancéreuse. Franchement, je suis pour que les étudiants poursuivent dans cette voie. Bournine, je sais qu'il veut vraiment absolument poursuivre sa recherche là-dessus. Je sais que ça lui tient à cœur de développer la paillasse culture cellulaire. En attendant que le laboratoire de Buira ouvre, il est le bienvenu. D'ailleurs, il fait partie du laboratoire de biotechnologie végétale et d'ethnobotanique, dont l'appellation va être revue, parce qu'actuellement, on est en train de remanier les équipes. Je compte sur lui et sur quelques autres personnes qui ont travaillé dans ce domaine pour monter la paillasse culture cellulaire. Et même si un jour il est affecté dans un autre laboratoire, il est toujours le bienvenu dans ce laboratoire-là qu'il a vu naître en qualité de chercheur. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses dans ce laboratoire et j'espère qu'il continuera. Donc on collaborera ensemble, il n'y a aucun problème. Côté pédagogie, je sais que la petite carrière de M. Bournine, donc elle est toute petite, mais néanmoins pour moi elle est très riche. Parce que c'est quelqu'un qui d'emblée, dès qu'il a commencé à travailler à l'université de Buira, il a participé activement à la mise en place de TD, de TP, de cours. Il a publié même, donc il a même fait donc un polycopier de cours. Et franchement, il est très actif pour ouvrir des filières, pour participer à l'encadrement d'étudiants. Je crois qu'il ira loin. Pour moi, M. Bournine, il va aller très loin, côté recherche et côté pédagogie. J'espère que cet élan ne va pas s'arrêter net. Même, je sais que quand on fait de la recherche en Algérie, on rencontre beaucoup de difficultés parfois. Mais il faut être tenace. Et j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas poursuivre. Je sais que tu aimes également le travail en collaboration, en équipe. Ça va te mener très loin. Même si certaines personnes disent il ne faut pas travailler avec d'autres personnes, il faut travailler seul. Moi, je suis contre cette politique. Au contraire, il faut s'ouvrir au monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les laboratoires étrangers.
Il y a beaucoup de collaboration chez eux et c'est ça qui fait que la production scientifique est importante. D'ailleurs, toi et Ben Salim, vous avez toujours collaboré, vous avez beaucoup produit et je suis fier de vous. Hein. Merci beaucoup. Je sais que vous irez très loin et j'attends Ben Salim Siham pour son habilitation. C'est tout ce que j'ai à dire, je te souhaite. Donc beaucoup de production scientifique à l'avenir et n'oublie pas que quel que soit donc l'avenir à Bura, tu es toujours le bienvenu dans notre laboratoire. Merci madame. Donc je rends la parole à monsieur. Merci madame pour votre intervention. Donc effectivement, je crois que l'avis de madame Bedjo est très important. C'est bien qu'un ancien collaborateur, et plus particulièrement le promoteur de l'étudiant, puisse donner son avis après la fin de sa thèse de doctorat. C'est un gage comment dirais-je, c'est un gage d'authenticité. Hein, que finalement le parcours reste le même avant, pendant et après. Inch'Allah, il sera le même dans l'avenir. Je crois, il reste monsieur